L'équipe, pas de radio et pas d'insulte de Gérard. Et voilà donc le premier disque que vous venez d'écouter, c'était Gérard Rustine avec une hanche en bois et une rotule en plomb. Et là vous venez d'écouter à l'instant les Casques Bleus avec on part en mission dans l'anus d'un Surénois. Donc on revient sur donc vous êtes toujours sur Fun Radio, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. C'est Manu qui est au standard. Oui, bonsoir, je vous attends nombreux. Donc rebonsoir à toi Manu. Rigaud toujours sur l'internet www.fr. Oui, Fun Radio. C'est exactement ça. Et Fildar qui est à l'ARIA. Salut. Donc Manu sera tout seul parce que j'ai viré Apolline à la chier. Ouais, et je veux juste saluer Magali, sinon elle va faire la gueule. Ok, ben voilà. Donc pour ça, on va accueillir Croix Blanche. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Donc, t'es où? T'es où là? Je suis dans un avion transporteur de médicaments en direction du Kosovo. Non mais que nous soyons coupés sous des tunnels. Manu. Je ne quitte pas. Manu. Ça bombarde. Manu, tu commences déjà à me la calmer. La calme, pas de problème. Ah, on a été touchés. C'est hoche. Ça a l'air chaud. C'est qui a de la musique derrière là? Ah, c'est pas moi. Mais ça doit être l'avion. Hein. Ah ouais. Celle-là, ça commence à bien faire. Ça commence. Nous survolons actuellement Ferme la l'Italie. porte. Croix Blanche. Nous sommes en direction Croix du Blanche, Kosovo, tu je vous t'écrases. rappelle dès que Croix nous avons Blanche, du au nouveau. revoir. Hop. Faites attention quand Croix Gérard Blanche. parle, vous l'entendez pas, on dirait. Croix Blanche, tu lui dis bonne nuit, elle reste dans son avion pour aller en direct du Kosovo. C'est même pas la peine qu'elle fasse le débat. Ça aurait pu être intéressant. Terminé pour elle. Ça aurait pu être sympa, c'est Ça aurait vrai. pu être vachement. Je vous Non. rappelle que nous avons atterri, Croix Blanche, au revoir. que mon portable se décharge. Ouais, bah c'est bien. Alors, hop, bonne nuit. Morcelé, hein. Là, c'est quoi ce nom là? Là, la feignasse. Ouais, la feignasse. La Peignasse, 23 ans, on écoute Fun Radio à Auch sur 98.7, pardon. Voilà. Bonsoir GG, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Rogo Excusez-moi. de Miché. Non, Rigaud de Miché. Rigaud de Miché, pardon, excuse-moi, parce qu'on on a été tellement vite pour prendre les listes. Ouais. Donc Bordeaux 91.8. Oui, tout à fait. Bonsoir GG, bonsoir l'équipe, bonsoir les Salut. éditeurs. Oui. Salut, Rigaud. Celui qui s'amuse à mettre du Daft Punk. Non, c'est Celui pas qui est en Inde, il revient. Ouais, celui qui Ça, flotte derrière, C'est du Daspok, ça. il arrête. Et Patrick, donc 21 ans, donc de plaisir, 101.9. Rebonsoir à toi. Bonsoir, T'es déjà là tout à l'heure. Il habite Ouais. Non, mais vu qu'elle a presque popé le deuxième débat, Le premier. le premier débat, j'ai demandé est-ce qu'elle soit là sur le deuxième. Ok, d'accord. Donc la question, vous l'avez tout le monde l'a compris? Non. Bon, alors, donc je la répète, et c'est la dernière fois que je répéterai les questions. Donc, quel genre de don peut-on faire? Ah, oui, c'est une bonne D'accord. question. Alors, on va demander ça à la feignasse. Oui, alors on peut faire des dons de n'importe quoi. On peut donner des vêtements aux gens qui ont moins d'argent. On peut leur donner un peu d'argent aussi, comme le font les grands, comme Michael Jackson. Non, mais attends. La question, c'est quel genre de don peut-on faire? Ah oui. Ah oui. Bah Donc, alors, c'est toi qui donnes un don à quelqu'un. Donc, c'est quel genre de don que tu peux faire? tu peux faire don de tout, d'un appartement, d'argent, d'un rein, De ton vêtements, corps. de ton corps. Non, attendez. Non, attendez, parce que là, 5 minutes, la peignasse, hein, tu m'excuseras. Ok. Oui, Manu. Oui, je voulais juste te dire qu'à la place de Croix Blanche, on allait accueillir Boule à Zéro. Alors, boule à zéro. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Quel âge? 21 ans. 21 ans, t'appelles? T'appelles d'où? Ah, excuse-moi, non, j'appelle de Paris. La fréquence, parce que je suis... C'est un portable, ça, oh? Ouais, c'est un portable. Ça. On n'entend rien. Allez, Ah ouais, je suis désolée, non mais j'ai que ça. hein. Non, pas de portable. J'ai que ça. Non, pas de portable. En plus, ça sent. Pourquoi Ça sent, et c'est pas bon là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, 101.9 parce que je voulais jouer quand même. Bon, donc c'est bizarre. Ouais, la feignasse. Oui, la feignasse. Donc pour toi. Non mais attends. Non mais ouais. Mais justement. Alors quel genre de don peut-on faire? Donc là on parle pas des maladies parce que justement avec Rigaud on avait vu la question qui passera en numéro 2. Ouais. Donc on voulait justement passer ça sur les maladies. On a dit non. Donc on va pas, disons, moi sur les maladies, je vais la poser sur la 2. Donc quel genre de don peut-on faire? Donc c'est pour autre chose. Ouais. Si tu veux pas parler de maladie, tu peux faire des dons de n'importe quoi, Gérard. D'une de tes vieilles chemises, tu peux la donner. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Ouais, mais justement, donc on revient, on va aller vite fait, on va abréger parce que je pense que tout le monde derrière ça va être pareil, vont me redire pareil. Ouais. Donc, je pense qu'on va revenir sur l'histoire du Kosovo et ce qui s'est passé il y a à peu près combien de temps, Fildar ou Rigaud, Manu? Ça fait combien de temps qu'il y a la guerre? Non, mais... ça fait combien de temps que ça sent le chien mouillé à l'antenne, c'est ça? Le chien mouillé, ça fait 2 heures qu'il sent le chien mouillé, ouais. Non, mais tu sais, là, ce qui s'est passé en Yougoslavie, là... je sais pas, je suis pas au courant, moi. Ouais, ça fait... Quoi, au Coloco? Non, pas au Kosovo, là. Au Kosovo, ça fait 3-4 semaines qu'ils se tapent dessus. Mais en Yougoslavie, là... Ah oui, avant il y avait les Serbes et les Croates. Ouais, voilà. Donc là, c'est pareil, fallait que les gens fassent quelque chose pour ça. Ah, oui. Donc, t'es d'accord avec moi, je pense, la feignasse? Non. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Non, mais oui. Tu crois pas que quand on fait un don, quand même, ça vient du cœur, quand même? Ah bah oui. Mais ouais, mais non, mais sinon, si ça vient pas au fond du cœur, ça sert à rien de faire un don. Il vaut mieux que ça vienne du fond du cœur, hein, je le dis. Ouais, mais non, mais faut se dire une chose, c'est que la question, on va peut-être pas l'aborder parce que je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Ah merde. Ah, c'est pas bon. Tu vas avoir les moyens aussi de faire un don, parce que si tu n'as pas les moyens, tu peux pas le faire. Je suis pas d'accord. Non, attendez. Qui c'est qui est pas d'accord? Patrick. Patrick, oui. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que t'es forcément un petit objet qui traîne quelque part et tu peux donner, donc tu peux toujours donner. Ouais, non, mais attends. Non. Attendez, s'il vous plaît, derrière. Laissez finir Patrick, après... On va voir. Bon, Patrick, alors, vas-y. Je veux dire que tu peux donner n'importe quoi à partir du moment où c'est utile. Donc, c'est pas une question d'être riche ou pas, quoi. À partir du moment où t'as un paquet de pipes, tu peux toujours donner un petit truc. Donc, Patrick, ce que tu veux dire, c'est que tu serais prête à donner, par exemple, du dentifrice, des pâtes, tout ce que tu peux essayer de trouver. Ouais, mais ça, c'est parce que tu t'en sers pas que toi, tu veux donner de dentifrice. Non, attention. Attends. Qui c'est qui parle là? C'est Rigaud de Miché. Bon, alors attends, Rigaud de Miché. Oui. Pour l'instant, moi, je vais te dire une chose. Je vais répondre à la question à Patrick. Donc, ta question, Patrick, c'était, toi, tu donnes du dentifrice, tout ça, parce que apparemment, Rigaud de Miché disait, c'est ce que tu te sers pas. C'était pour toi, Gégé, que je disais ça. C'était pour toi. Ah ouais, mais attends, moi j'ai pas besoin de ça. Moi je sentir bon. Non, mais moi j'ai pas besoin de dons. J'ai pas besoin de personne pour. Je m'amuse pas à demander des dons. Hein. Non, mais toi tu peux donner. Ouais. Non, mais toi t'as un don. Toi. Non, mais moi de toute manière nuance. Est-ce que toi t'as donné, t'as rendu ou t'as vomi? Non, moi, de manière, moi je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai donné quelque chose. Tu l'as repris, mon voleur. Non, 5 minutes là. Shkumoun, il dit que t'as fait don de ta trousse de toilette il y a 5 ans. Non, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Bon, God Miché, Rigaud de Miché, là, pour l'instant, vous me laissez finir. Je vais répondre à la... tu me les mets... je vais répondre. Tu les mets sur le feu. Donc, moi, je peux vous dire une chose, une fois, j'ai fait un don.
j'ai donné quelque chose. Mais quoi, qu'est-ce que t'as donné? J'ai donné, ce jour-là, j'avais 20 balles sur moi. J'ai donné 10 balles pour la recherche contre le sida. Et maintenant, ce que la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que l'argent ira à la recherche? Ouais, c'est la bonne question. Ça, déjà, moi, je peux vous dire une chose. À cause de l'arc. Non, attention, le sida, c'est pas pareil. Le sida n'est pas pareil. C'est à cause de l'arc, l'arbalète et tout ça. Non, alors, attends, c'est qui là qui vient de parler comme ça? C'est Rigaud de Miché. Ouais, bah alors, Rigaud de Miché. Non, mais il disait. Manu, tu le calmes, tu lui dis qu'on parle pas de. Ok. Gérard, Donc. Patrick. Oui, Patrick. Ouais, est-ce que alors tu crois qu'il y aura de l'argent détourné en fait? Quand tu donnes, finalement, tu donnerais pas. Bah disons, il y a une question qu'il faut bien se poser. Ouais. Hein, c'est de savoir quand tu fais le don. Par exemple, quand tu vois pour la recherche pour le myopathie ou pour l'arc. Hein, donc tu donnes. Ouais. Hein, est-ce que ça sera donné? Oui, mais voilà. Attendez, s'il vous plaît. Je réponds à Patrick. Donc la question, c'est est-ce que l'argent leur va vraiment? Non. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'il faut bien se préciser. Parce qu'il faut se dire une chose, que là, lors du Téléthon, soi-disant qu'ils ont récupéré 3 millions, 46 000 et des brouettes. Mais moi, je peux vous dire une chose. Il y a eu des faux dons, d'ailleurs. Ouais. C'est des promesses qu'on fait. Hein. Oui, mais c'est des promesses de dons. Mais les promesses de dons, t'as donné, toi, t'as fait des promesses. Et qu'en fait, c'était pas toi. Ouais, mais ça. Il a promis de donner 2 tickets resto, ça je m'en souviens. Bon, alors, attends, qui c'est qui vient de. Attends, 5 minutes, Patrick. Qui c'est qui vient de dire des chèques restaurants? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Rigaud de Miché. Qui a dit ça? C'est pas bien, vas-y, parle l'auditeur là. Ouais, Rigaud de Miché, au revoir. Ah non, c'est pas moi, je te défends. Non, mais c'est bon, allez hop. Manu, ce coup-là, c'est terminé pour lui. Hop, au revoir. Boula 0. Oui. Donc, pour toi? Oui, mais attends, je comprends pas la question là. S'il te plaît. Quoi? On s'amuse pas avec l'émission là. Hein? On n'est pas dans des dessins animés, on est sur une antenne. Mais là, je te jure, franchement, là, j'ai pas compris la question. Là. Bon, quel genre de don peut-on faire? J'ai pas très bien saisi ce que tu m'as dit, et donc c'est pour ça. Bon, Fildar, s'il te plaît, tu arrêtes pour la 2e fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On s'amuse pas. La 3e, ça va chier. Hein. On s'amuse pas à mettre des bandes de dessins animés, d'accord? D'accord. Donc la question. Il y a un film. Animés, hein. Oh, ça va, Boula 0, hein? Excuse-moi. Fildar, s'il te plaît, 3 fois. La 4e fois, tu prends mon portable dans la gueule. Ah, mais après, t'auras plus de portable. Ouais. C'est dommage. Hein. C'est con. Alors, ou sinon, la 3e fois, tu vires et je mets Olivier à ta place, ok? D'accord. À la place de Rigaud de Miché, on va accueillir Unifes. Bonsoir. Bonsoir, Unifes. Unifes. Salut, ça va? Unifes. Qu'est-ce que t'as fait de beau ce soir? J'ai écouté les débats. Bah moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que... Moi, j'ai attendu un courrier de CD avec des jeux et j'ai jamais reçu. Ouais, bah t'éteins ton micro. Et on a joué à la Nintendo et on a essayé d'éclater. Et j'adore Nintendo, je veux une Game Boy Couleur. Bon, pour l'instant, tu t'écrases. Vous êtes les meilleurs, c'est Nintendo Rules. Game Boy de Nintendo. Non, Sega, c'est bien, on fait une Dreamcast. Quelqu'un qui a Zelda sur Non, mais ça va, allez-y, si je vous gêne, là, l'équipe. Non, c'est bon. Allez-y. C'est bon. Vas-y, On fait Gérard. plus penser à Sony et à tout ce qu'ils ont. Bon, Gérard, un peu de sérieux maintenant. Bon, alors, donc, la question, c'est quel genre de dons peut-on faire? Donc, les dons. Donc, c'est des dons qu'on peut faire parce que les gens en ont besoin. C'est vrai que je reviens à la question sur ce que Patrick disait, parce que apparemment Boula 0 n'a pas trop compris la question. Non, je pense pas. Toi, quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras dessous le lit. C'est de la façon que t'as parlé que j'ai pas compris la question, quoi. Ah bah, dis donc, elle était lourde, hein. Elle était vraiment sourde, hein. Non, mais je sais, je suis lourde, hein, ça, y a pas de problème. Hein. Ça, c'est clair. Donc, clair, hein. Alors donc, pour en finir avec cette histoire-là, on va demander à UNICEF parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, pour toi, UNICEF. Oui, alors bon, ce qui se passe en fait en Belgique, c'est qu'on ne se lave plus les dents, mais on va souvent chez le dentiste. Il récupère tous les bouts de nourriture qui restent coincés entre nos dents. On les envoie par camion dans les pays sous-développés. Et il paraît que vous réussissez à reconstituer des steaks hachés entiers.
Oui, tout à fait. Hein. Et alors, on peut faire aussi des hamburgers, chicons, fromage. Ouais, d'accord. Okay. Ça, c'est une bonne action. Hein. Ouais. Oui. Donc, à quoi sert l'argent que l'on donne? Alors, voilà. Là, la question, donc, on va... je pense que, Patrick, t'étais là sur ça, à peu près. Hein? Donc, voilà. Alors, donc, à quoi sert l'argent que l'on donne? Donc, on va demander ça à la feignasse. Bah oui. Donc, Gérard, l'argent qu'on donne sert pas à grand-chose parce que souvent, ça va dans la poche des vieillards comme ceux de l'Arc pour rouler en Merco et compagnie après. Et donc, c'est pas cool de savoir que son genre, il part comme ça en fumée, alors que tu veux le donner pour... tu veux faire des dons pour certaines maladies. Non, mais je pense que la question, tu l'as mal compris. Donc, pour toi, c'est terminé. On va te dire au revoir. Attends, au revoir. Non, pour l'instant, je crois que t'as pas, tu suis pas. Non, mais pour l'instant, t'as pas suivi ce que Patrick a dit. Donc, apparemment, t'es en dehors du débat. Donc, on va te dire au revoir, c'est pas la peine. Au revoir la feignasse. Hop. Au revoir. UNICEF. Oui, bien écoute, moi en général, je verse pour des associations qui me rendent bien les services, comme par exemple l'association qui va augmenter mon argent de poche. Non mais attends, tu veux faire comme l'autre aussi, tu veux dégager comme ça, ça va aller vite, hein. Parce que là, apparemment, tu réponds à côté de la question. Bah écoute, en Belgique, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ah non. Ah bah, je suis désolé. Ah bah si, je confirme. Bon, alors UNICEF, on verra. Écoute bien les deux autres personnes qui vont parler. Oui. Voilà. Et après, tu pourras revenir sur la question, d'accord? Oui, d'accord. Ok. Oui. Alors, Patrick. Alors l'argent qu'on donne, en fait, il sert à aider ceux qui en ont besoin. Mais reste à savoir si vraiment il va être redistribué comme il le faut, quoi. Ouais, mais donc avec Boule à zéro, si tu veux réagir, donc moi je pense que à quoi sert l'argent que l'on donne. Donc on va parler donc sur les maladies. Donc est-ce que ça va aller? Forcément, c'est pas seulement les maladies. Hein. Bah oui, mais est-ce que vraiment quand tu donnes quelque chose, par exemple pour l'histoire du Kosovo, est-ce que tu crois que eux ils vont avoir de l'argent? Non. Au contraire, ils vont faut pas que tu donnes de l'argent quand ils vont compenser. Ils veulent pas de l'argent, les mecs du Kosovo, ils veulent que la guerre s'arrête. Non, mais ils veulent que la guerre s'arrête, ok, mais ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Ce qu'ils veulent, à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est quoi? C'est une signature, ok. Voilà. Donc, eux, ce qu'ils veulent aussi derrière, pour pouvoir que tout le monde a réussi à vivre, parce que d'après ce que j'ai compris, moi, aux informations, il y a une histoire de famine, comme il s'est passé une fois en Afrique du Sud. Quelle culture. Hein? Et donc, faut se dire une chose, que l'argent que l'on donne sert à quoi? Donc, déjà faut bien se dire une chose, à aider la recherche médicale. Donc l'aide médicale, c'est la recherche médicale, c'est quoi? C'est sur le sida, sur la myopathie, sur le cancer, sur qu'est-ce que t'as encore d'autre comme maladie? T'en as pas mal. Bah oui. Après, il me fait flipper, c'est pas con ce qu'il dit. Après, oui. Là, c'est encore Patrick. Si tu considères que finalement l'argent que tu donnes, il n'est pas redistribué, quoi. On ne sait pas où il va. Finalement, attends 5 minutes. Attends 5 minutes, Patrick. Oui. Celui qui s'amuse à dire au baron, il commence à m'énerver là. Hein. Je voulais dire qu'à la place de la feignasse, on va accueillir Greenpeace. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9. Voilà. Donc, t'as entendu la question? À quoi va servir l'argent? Voilà. Je pense que ça va servir à aider les pauvres gens qui souffrent. Non, mais attends, justement, là, on était en discussion avec Patrick. Donc, si tu veux réagir avec UNICEF, s'il a bien compris. Tu sais qui s'amuse à jouer comme ça, là? Manu, s'il te plaît. Tu gères? Ouais, qui c'est qui s'amuse à essayer de vouloir jouir là encore? Je crois que là, je vais vous dire une chose. Tu me mets ça sur DAT, on va s'amuser dimanche. Ouais, c'est pigé. T'inquiète pas, GG. Elles sont toutes folles de toi. C'est incroyable. Donc on va, parce que UNICEF, apparemment, t'es toujours là. UNICEF. Allô? UNICEF.
Manu. Ah oui. Mais elle est là, hein. Il est là, je veux dire. Oui, en fait, moi je me rappelle effectivement d'une histoire qu'il y avait eu on avait envoyé du lait en poudre, je crois que c'était en Afrique, et ça avait été remplacé par de la cocaïne, et je crois que tout le monde était complètement stone. C'était des non, mais attends, Patrick, UNICEF, pardon, j'allais dire Patrick, j'allais te couper, Patrick, excuse-moi, mais UNICEF, pour l'instant, je crois que t'as pas encore compris, Donc, on va continuer avec Greenpeace. Patrick. Je peux te demander si tu peux aller me chercher un McDonald's. Va te faire foutre! Et des Hollywood chewing-gum. Mon pied dans le cul, tu veux pas que j'aille te le chercher? Pas de marque. Donc, Greenpeace. Oui, Gérard. Toujours là? Oui, toujours. Donc, Patrick et Boule à zéro. Donc, oui. on va continuer sur ça, mais on va pas s'éterniser longtemps. Pose la question, on va mettre un petit disque là. Donc, à quoi? Non, justement, la question, on va continuer d'y répondre et on va poser la troisième après. Oui. Hein? Donc on finit sur cette histoire-là. Donc j'en étais. Donc à quoi sert l'argent que l'on donne? Donc j'avais dit sur le sida, le cancer, la myopathie, tout ça. Mais maintenant, faut se dire une chose, que l'argent aussi sert maintenant, savoir si ça leur va vraiment, sert pour les médicaments. Parce que par exemple, la Croix-Rouge ou même comment qu'on appelle ça, Médecins sans frontières, eux ont besoin d'argent pour essayer qu'on leur donne de l'argent. Ils essayent la Croix-Rouge par un moment donné sont sur les bords de route pour faire dire pour la Croix-Rouge. 5 minutes derrière, merci. Donc la Croix-Rouge, elle, avec leur boîte en ferraille, font ça. Oui. Donc l'argent qu'ils récupèrent, donc à mon avis, c'est pour essayer de récolter des médicaments pour aider justement les médecins du monde, mais savoir derrière si ça leur va. Maintenant. Hey, Fun Radio, this is risque. You know what? You're turning us upside down. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Greenpeace, Patrick et Boule à zéro? Et après, on va mettre un disque. Hein. Alors, donc, Greenpeace, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire à l'instant? Ah, moi, je suis à 100% d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est bien ce que tu as dit pour une fois. 100%. Gérard. Quoi? Moi, il y a un truc qui m'échappe, c'est comment ils font pour acheter des médicaments en plein désert? J'ai jamais vu de pharmacie dans le désert, moi. Non, mais attends, les médicaments sont achetés en France, après sont partis, prennent des avions spéciaux. Alors, ça y est. T'as pigé? Pigé? Ouais, c'est pigé? C'est pigé ou pas? J'ai jamais vu le médicament qu'aller à l'aéroport. Non, mais attends, allez, hop, au revoir, toi. Allez, hop, on te dit bonne nuit, c'est même plus la peine. Hop. Rigaud, il y avait peut-être une question IRC avant de demander à Patrick et à Boule à zéro ce qu'ils en pensaient. Oui, il y a Médecins sans frontières, il dit que quand on envoie des médicaments dans les pays où il n'y a pas de bouffe et que dessus il y a marqué avant chaque repas, ça craint un max. Merci Fildar de y avoir coupé son micro parce que j'ai pas trop compris. T'as pas compris? Mais j'ai pas coupé son micro. Il n'y a pas de suite. C'est ça la question. Il dit que ça craint en fait de donner des médicaments à des gens qui n'ont pas à bouffer où il y a marqué avant chaque repas. Ouais, mais ça c'est sûr. Si par exemple là on voit ce qui se passe à l'heure actuelle au Kosovo, et donc je vais pas m'éterniser là-dessus parce que non, heureusement. Parce que sinon je peux durer jusqu'à 3h du matin. Ah ouais, t'as tellement de trucs à dire sur le Kosovo, c'est clair. On fait le pari. Non, mais moi je peux te dire une chose que avec Patrick Greenpeace et Boule à zéro, et si tu me récupères une autre nana qui est capable de répondre aux questions correctement, fais-moi confiance que là le débat il va aller jusqu'à 3h, on va faire les 10 questions tranquilles. Hein? Alors moi je vais te dire une chose, que pour la question que tu m'as posée, avant chaque repas, ça dépend ce que la personne a à manger. Si elle a rien à manger, de toute manière son médicament va lui servir à quoi? À rien en fin de compte. Hein. Donc Patrick, pour réagir vite fait, parce qu'on va mettre un petit disque là. Bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Maintenant je doute, tu vois, qu'il y ait des moyens de contrôle.
Comment ça? C'est vrai. Comment ça? Alors maintenant, bon, imagine, tu as 100 kilos de médicaments qui vont partir pour le Kosovo. Oui. Qui me dit que en fait, ces médicaments vont pas être redistribués après sous d'autres formes, tu vois? Non. Non, parce que faut attends, là, justement, avant que attends, je te reprends tout de suite après, je demande à Bouddha Zéro avant. Bouddha Zéro. Capitaine! Merci, c'est sympa. Hein. C'est fini, Pildar, là, ou quoi? C'est pas moi, mais j'ai rien fait. Je sens que tu vas te retrouver au standard, toi, dans peu de temps. Hein. J'ai rien fait. Donc, Bouddha Zéro, pour toi. Mais regarde. C'est pas lui, Gérard. Ah, on va pas y arriver, là. Hein. Bon, t'es là, Capitaine Caverne? Boula Zéro? Ouais, je suis là, y a pas de problème. Hein. Bah, vas-y. Donc, alors, pour toi? Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que bon, pour ce qui est de l'argent, c'est vrai que l'argent peut être distribué pour n'importe quelle cause. Maintenant, essayer de savoir si les médicaments sont pas périmés ou si dès qu'ils arrivent, tu vois, dans les pays qu'il faut pour les pays sous-développés et tout ça. Ah ouais, mais tu veux sont pas périmés, quoi. C'est dégueulasse ce que tu dis. Tu veux en revenir C'est pas dégueulasse. Mais si t'es en train de dire que mais non, mais c'est la logique, si tu veux. Non, c'est pas logique, c'est toi qui est pas logique. Mais si. Putain, mais elle va se calmer, la pétasse, là! À qui tu parles? Gérard, reviens. Apo, Gérard. Alors là, il est en train de courir sur Apo. Allez la chercher, là, allez l'aider, elle va pas rester toute seule. Vas-y, rigole. Olivier, sors le coup. Gérard. Non, mais il est parti là. Il est parti, il a fracassé contre un mur, mais c'est pas grave. En fait, il y avait Apolline qui était dans le studio d'en face, on vous explique, et donc en fait, il a cru qu'elle avait fait une connerie, et donc il est parti lui courir après. Je sais pas pourquoi faire. Pauvre. Olivier, des nouvelles? Oh là là, Apolline, il va se calmer parce que sinon ça va mal se passer. Il est en train de le dire, tu vas te calmer. Ouais, mais dis-lui qu'il peut lui dire là. Hein, bah oui, tout le parce monde. que c'est plus intéressant quand c'est à l'antenne, quoi. Gérard, dépêche-toi. Apolline, t'es tout cute, hein. Attends, elle se croit où, celle-là? Ouais, c'est vrai. Oh là là. Ferme, Rigo, ferme. Ferme, ouais, parce que... Alors Gérard, qu'est-ce qui s'est passé encore, mon grand? Il y a un problème avec Apolline? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on recommence que... dégage des studios! Non, vous dégagez. Non, tu la dégages d'ici. Ah ouais, non, sérieux. J'ai pas une salope dans les studios, ouais, moi. c'est vrai. Allez, hop. Le débat se passait bien. C'est vrai, Putain! ça se passait bien, putain. Attends, l'autre, elle recommence comme jeudi, alors je suis désolé, hein. Je te kiffe, Gérard. Mais va lui dire, Olive. Ouais, Olivier, merde! Je suis bonne, moi. Oh là là, allez. Bon, allez. On reprendra la deuxième. On va mettre un disque et... On reprend la deuxième question après. Donc, je reprendrai avec... Mets ton dedans dans ma chatte. Mais fais pas gaffe, Gérard, faut pas faire Bon, vas-y, le titre du disque, on va revenir après. Hein. Donc, on reviendra sur la deuxième question, malheureusement, parce que... Non, on va passer à la troisième, parce que là, il est déjà 2h30, mon cher. Donc, combien coûte un don humanitaire en euros? Non, même pas, on va pas la faire, celle-là. Ah non, c'est bien. On va faire... Tiens, Rigo. T'essayes de m'en trouver une. On va s'écouter. Bernard... couche tard avec j'ai des réfugiés dans les poils de mes couilles et on se retrouve tout de suite après. On est sur la deuxième question. Non, on a dit la troisième, on a dit qu'on passait à la troisième direct. Non. Et on va accueillir un nouvel auditeur. Et on accueille Bert et Vert. Voilà. Bonsoir à toi. Oui, merci. Oh non, Manu. Oh, Manu. Oh là là, c'est quoi ce travail de... Bon, Gérard. Je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais. Avant que tu reprennes les auditeurs et que Manu réussisse à refaire marcher le standard, parce que là, apparemment, il y a quelques problèmes. Bah ouais. Il y a Florence sur l'IRC, il te demande si c'est vrai que Médecins sans frontières t'a embauché comme cobaye et quand ils ont vu ta tête, ils se sont dit à lui, plus rien ne peut lui arriver depuis. Non, pas du tout, parce que justement, j'ai jamais demandé à être bénévole pour Médecins sans frontières ou Médecins du Monde ou autant. Et sinon, il y a Rambo, il y a le vrai Rambo, il dit qu'il faut que tu te calmes avec Apolline, sinon c'est lui qui va te calmer. Eh ben, il habite où, lui? Il habite à Paris. Eh ben, il vient, puis il s'expliquera avec Max. Il a qu'à demander à Max pourquoi qu'elle s'amuse à faire des... Non, mais c'est toi qui veux calmer. Ouais, non, mais de toute manière, moi, je dis à Rambo, dans ce cas-là, si tu viens, tu demanderas... Fais gaffe, c'est Rambo. Tu viendras à la gare et tu lui demanderas pourquoi qu'elle s'amuse à faire ça. D'accord, Rambo? Donc, pour ça, Berbère est là ou pas? On a un petit problème, je crois. On entend ça. Allô? Ah bah voilà, Manu. Ah bah voilà. Vert. Oui, allô? C'est Boula Zéro qui a coupé. Oh merde. C'est la valise satellite qui déconne. Je te jure. Oui, allô, bonsoir. Oh là là là. Allô?
Béret vert. Vas-y, Béret vert. Oui, colonel Béret vert. Garde à vous. Oui, bonsoir, garde à vous. Ouais, y a pas de garde à vous, t'appelles d'où? Repos, Bidas, Gérard. Oh Paris 101.9, sur la fréquence. Ok, bon. Patrick, toujours là? Ouais. Super. Boule à zéro. Non. Pas là. Ah bah, tu la rappelles. Pas là, boule à zéro. J'essaye. Ouais, c'est intéressante. Hein. Mon boule à zéro, tu rappelles. Boule à zéro. Donc, En attendant, j'avais quelqu'un de secours. On accueille grand-mère Teresa. Ah, c'est bien. C'est bien, Manu. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir GG, surtout le grand maître des débats. Bonsoir. Oh, putain, bon, ça commence à bien faire, là. Si t'as des chats, tu les ranges. C'est pas moi. Ouais, On enchaîne. Ouais, bah, tu fermes ta gueule, toi. Colonel, s'il vous plaît. Ouais, bah, ferme ta gueule. Parlez pas comme ça, aspirant. Oh, allez, hop, celui-là, tu me le dégages. Bidas, vous allez faire 15 jours de ouf. Allez, Manu, tu me dégages Béret vert, là, je veux plus... Béret vert, il dégage déjà? Ouais. Allez, hop, au revoir. Oh là là. Bouffer une minorité personnelle. Ouais, allez, au revoir. Allez, va bouffer Du canigou. Va bouffer du ronron. Ragout toutou. Donc, grand-mère Teresa qu'on avait. La fréquence? Je suis de Paris. 101.9. Exactement. Ah bah on a rien que des paris ce soir, ouais, c'est pas mal. Donc t'as compris à peu près la deuxième question? Bah non, moi je viens d'arriver, j'étais au standard, donc j'ai rien entendu. C'est vrai, je l'ai rappelé en speed parce que j'avais plus que 3 personnes. Ok. De toute manière, tu peux essayer de ravoir boule à zéro parce qu'elle voulait réagir dessus, donc si on pouvait la ravoir. Donc avec Patrick et boule à zéro et dommage que Greenpeace n'est plus là. Bon, on y va, Gérard? Donc grand-mère Teresa. Si, je l'ai rappelé Greenpeace. Ah bah c'est bon. Bah elle est là. Elle est où? Greenpeace, mais pas boule à zéro. Non, on s'en fout de boule à zéro. Je te demandais de me rappeler boule à zéro. Bah je suis en train. Ah bon? Mais je te dis quand même qu'on a Greenpeace. Greenpeace, elle est toujours là? Ouais. Bah pourquoi que tu me l'as rayé? Ah pardon. Alors Greenpeace, t'es toujours là? Bonjour. Cette annonce s'adresse à toi, ma voisine. Ça fait 1 an que je vis à côté de toi, je t'entends rire, danser, chanter, pleurer, prendre ta douche aussi. Et depuis 1 an, j'ai envie de te connaître. Je sens une grande solitude en toi, j'ai envie de t'aimer. C'est moi qui t'ai envoyé toutes ces lettres. Tu n'as jamais répondu. Ah oui, et puis c'est moi qui gratte à ta porte toutes les nuits. À bientôt. Mon amour. Encore une. Bravo, encore un trave. Ça, tu me la mets sur DAP, sur DAP portable. DAT. Donc, Greenpeace, toujours là? Oui, je suis toujours là, Gérard. Donc, Patrick? À ton écoute. Toujours là. Et grand-mère Teresa? Dans la place. Toujours là. Boule à zéro, non? Pas moyen? Pas encore, non. Bon, donc, à quoi sert l'argent que l'on donne? Donc, c'est pour grand-mère Teresa qu'on reprend la question. Après, on va abréger vite fait, on va pas s'éterniser tout le temps sur celle-là. Donc, pour toi, grand-mère... Oui. Bon, celui qui s'amuse à mettre de la musique derrière, arrête, parce que là, ça commence à me gonfler. Oui, c'est lourd, hein. Donc avec Patrick Boule à zéro et Greenpeace, on avait discuté sur les aides qu'il y avait à l'heure actuelle. Grand-mère Teresa. Oui. T'es au courant? Putain, mais arrête la salope là! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il pète les plombs. Bon, donc grand-mère Teresa, donc on est en train de discuter, donc on se demandait exactement à quoi sert l'argent que l'on donne. Donc on avait parlé des médicaments, tout ça, oui. Et puis des associations. Oui. Grand-mère Teresa. Salut, ça va? Pour les avant-bras. Bon. Et toi, la matola. Olivier. Une pointe pour la France. Ça, c'est ma belle-mère quand elle se réveille. Et puis je vous peux dire que le matin, ça pue. Bon, Olivier, s'il te plaît. Tu m'écoupes, là, tu me les gères. Non, tu me prends l'aria parce que lui, là, il commence à faire des conneries. Quoi? Mais j'ai rien fait. Non, mais attends. C'est Manu au standard, il y a que de la merde. Il y a que de la merde. Il y a que des gens bien. Et on va accueillir d'ailleurs à ce propos
À ce propos, on accueille s'il vous plaît Sylvie Bromasseur. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Sylvie Bromasseur. Sylvie Bromasseur. J'ai demandé. Non, moi je prends pas des mecs pour faire des débats comme ça. L'autre, tu vas rien comprendre. L'autre, va falloir que j'y répète la question. Donc moi je répète. Non, c'est bon. Pas du tout, je connais la question. Alors vas-y, réponds dessus. Moi je sais qu'une partie des dons qui est donnée sert à organiser donc ce qui se passe là-bas. Donc il faut quand même prendre en compte qu'il faut payer les militaires. Sachant qu'un adjudant, c'est quand même payé 25 000 francs par mois. Allez hop, au revoir, allez hop, terminé. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Il n'y a pas d'attendez, au revoir. Hop, allez hop, au revoir. Hop. Ah non, mais attends, on avait commencé une bonne discussion, on va pas... putain. Oui, en tournant. Bon, alors, donc, pour grand-mère Teresa, donc, on va expliquer grosso modo à quoi sert l'argent que l'on donne. Donc, on avait dit avec Greenpeace, Patrick et Boulazero, malheureusement, qu'on n'a pas. Donc, on précisait que l'argent, c'était pour que ça aille... là où ils en ont le plus besoin. Qu'on le dit ça. Oui, non, mais justement, on avance un peu ou pas là, on régresse. En parlant de relou là. En parlant de ça, on accueille Boulazero. Boulazero, bonsoir. Allô. Oh, mais merde. Mais Gérard. Oh, Gérard. Tu vas le prendre dans ta gueule là maintenant. Mais c'est pas moi. Si, c'est toi. Mais attends. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Bon, alors, donc, donc, on s'éternise pas sur la deuxième. Ah ouais, attends, il est 3h moins 20, dans 20 minutes, on arrête, on est qu'à la deuxième. Et alors, si je veux m'acharner sur une question, j'ai le droit. C'est pas toi qui commande le jeudi, c'est moi, là, aujourd'hui. Bah oui, mais même. Gérard? Oui. Sur IRC, il y a un mec qui s'appelle Patrenet, il est en colère parce qu'en fait, il a fait don à un médecin sans frontières. Et en fait, le mec, il s'est acheté un ordinateur avec plein de CD d'images de cul. Ça, il fait ce qu'il veut. Avec ses, ça, maintenant, s'il s'amuse là-dessus, il fait ce qu'il veut. Non, mais t'as pas compris, en fait. C'est faux. Non plus. Oh là, putain, Pildar, ça commence à bien faire, hein. Je suis bonne, moi. Oh, Pauline. Oh là là. C'est du Apo, ça. Mais elle est pas là. Je sens que dimanche, je vais faire mon rapport. Je sens que Pildar, t'as raison. Tu as morflé, toi, dimanche. Hein. Gérard. Donc, sinon, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si on peut faire don de ses excroissances corporelles. Ah, non. Non. Faut être dans le coup, c'est tout. Je pense pas. De toute manière, je vois pas sa question. Elle a ni queue ni tête comme elle. Oh, ta gueule, toi. Comme mes débats n'ont ni queue ni tête comme moi, sa question, elle a ni queue ni tête. Ils ont des excroissances corporelles. Ouais, elle a ni queue ni tête. Donc, les bénévoles. J'ai pas répondu, hein. À laquelle? La question, à quoi sert l'argent, là? Bon, alors vite, on s'éternise pas dessus. Moi, ce que je peux te dire, c'est que l'argent sert pour les enfants, tu vois, pour les habiller pour l'hiver, avec des petits chapeaux, des bonnets, des cache-colles et tout ça. Ah, mais moi, t'as dans le cul. Oh, mais merde! Gérard, moi, je voulais juste répondre à Boulazero. Je voulais lui dire que ça dépendait des pays, parce que s'il y a une aide humanitaire au Sahara ou en Afrique, tu vois, des trucs comme ça, ils vont pas leur envoyer des bonnets. De toute manière, attends 5 minutes, Boulazero. On va pas coucher sur cette question-là parce qu'on l'a déjà bien approfondi. Je pense que ce que tu voulais dire, toi, Mani, c'est de savoir ce qu'ils vont recevoir. Oui, voilà, mais je voulais surtout dire que ça dépendait des pays, en fait. Ce qu'ils allaient recevoir, ça dépendait des pays et de ce qui s'était passé avant. Voilà. Ouais, mais ça dépend. Ça dépasse. Ça dépendra de ce que la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières ou Médecins du Monde auront récupéré, qui auront pu envoyer là-bas pour les aider.
Donc, non mais ouais mais même en habit que ça soit en habit, en nourriture ou autre, donc ça va dépendre de ce que les magasins auront fait comme collecte, ce qu'ils sont en train de faire pour le Kosovo. Donc on va abréger parce que je vais pas m'éterniser sur ça. Gérard, ça fait 20 fois que tu le dis ça. Donc ça va dépendre de ce qu'ils vont avoir. Question, il reste 15 minutes. Et donc Gérard, au niveau du Kosovo, ça se passe comment en ce moment? À l'heure actuelle, ça se passe très mal parce que pour l'instant, ils ont du mal. Oh, s'il vous plaît, merci. Ils ont du mal. Je réponds à la question à Pildar. Comment ce qui se passe au Kosovo? Non, mais je voulais pas que tu répondes. Non, mais moi, justement, je vais te répondre parce que tu veux que. Oh ta gueule toi pétasse! Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi en fait là-dessus. Oh putain, celle-là va se prendre des baffes dans sa gueule, hein, là. Ça va y faire tout drôle. Hein. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi en fait. Oh ta gueule! Donc pour répondre à ta question, donc à l'heure actuelle ça se passe très mal parce qu'ils ont du mal à ce que les avions atterrissent. Ils ont du mal déjà pour avoir l'aide humanitaire que la France prévoit. Ouais. Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a un avion qui est parti de Bordeaux. On ne sait pas. On ne sait pas. S'il va atterrir. Si, mais maintenant il parle de faire du G-Train. Non, il parle de donner la nourriture par des parachutes. T'en sais pas plus? Ah bah c'était le Olivier, ce salaud. Ouais, mais Gérard. T'as ta gueule, t'as le rapport. Ouais, j'écoute. Gérard. Ouais. Par contre, moi, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que tu crois que quand ils envoient la nourriture, est-ce que c'est pas en fonction de ce qu'ils peuvent aimer ou de ce qu'ils peuvent pas aimer? Ouais, bien sûr, ils ont un menu, ils choisissent. Si par exemple, il y a une personne qui aime pas le riz ou qui aime pas ils bouffent quand même du riz. Mais non, mais attends, Boula Zéro. Non, mais attends, de toute manière, je vais te dire une chose. Je crois que les petites filles qui tricotent des ballons Nike, elles ont le choix. Non, mais attends, faut se dire une chose que là, si la personne n'aime pas le riz, c'est pas de notre faute. Donc nous, on essaye de faire quelque chose pour la Croix-Rouge, La Croix-Rouge les aide pour avoir de la nourriture. Médecins sans frontières sont là-bas. Médecins du monde sont là-haut. Donc ils sont là. Et qu'est-ce qu'on fait des enfoirés? Comment? Non mais attends. Là faut quand même pas tout confondre, hein. Ouais. Parce que là pour l'instant. Sinon comment ça se passe au Kosovo là, Gérard? Disons pour répondre à la question à grand-mère Teresa, toi avec ton histoire de Kosovo, tu commences à me casser les couilles. C'est vrai, ils arrêtent pas de m'en parler. Ils arrêtent pas de m'en parler du Kosovo sur l'IRC. Justement, il y a Shkoumoun, il dit qu'il a envoyé 300 grammes d'épinards périmés là-bas et on lui a renvoyé et il trouve que c'est dégueulasse, quoi. Non, mais attends, déjà, des trucs périmés, c'est lui qui l'a envoyé par ses propres moyens. Ouais. Bon, dans ces cas-là, c'est même pas la peine. Parce sinon, comment ça se passe? Ça passe par les aides humanitaires. À l'heure actuelle, il y a la Croix-Rouge qui s'en occupe. Il y a la Poste qui fait quelque chose, qui envoie les colis. Il y a Médecins du Monde. Il y a Médecins du Monde qui est là-bas sur place. Il y a. Grand-mère Teresa, tu fermes ta gueule quand je parle, s'il te plaît, merci. Ça me prend des vacances. Gérard, comment ça se passe au Kosovo? Bon, je réponds plus. Alors, les bénévoles peuvent-ils faire des dons? On va demander Kosovo à Greenpeace. Les bénévoles peuvent-ils? Bah, bien sûr. Ça dépend combien ils sont payés. Bah ouais, non mais attends, quand t'es bénévole, en principe, t'es pas payé. Toi, tu crois qu'ils sont payés au Kosovo, toi? Comment? Bon, attends, ça gagne bien un réfugié, hein. Bah, tu m'étonnes. Oh, Manu. Je voulais dire que on allait accueillir l'OTAN n'en emporte le vent. Tu prends dans ta gueule, hein, s'il y a un problème. Ah, je m'en fous. Ouais, bonsoir. Salut l'OTAN. Bonsoir, c'est OTAN, on emporte le vent. Salut l'OTAN. Tout ça au Kosovo ou pas? Ouais, ça va, ça bombarde, les mecs. L'OTAN n'emporte le van. Voilà. T'appelles d'où? Tu fermes ta gueule, t'appelles d'où? Vous fermez vos gueules, là, il appelle d'où? J'appelle de Toulouse, 100.7. Bah, ça a contrôlé ta fréquence. Manu. Contrôle. Regarde. Check, contrôle. 102.7. 102.7, tu vois. Greenpeace. Oui, Gérard. Debout?
Bon, ça y est, Puldar, merde, tu me fais. La semaine prochaine, je leur paie. Rien que pour vous casser les couilles. Non, mais fais un spécial. Rien que pour vous casser les couilles. Un spécial Kosovo, putain. Rien que pour vous casser les couilles, la semaine prochaine, je laisse les dons humanitaires. Tu pourrais faire la violence dans les transports aussi, c'est pas Non, mais justement, la semaine prochaine, je le garde. Ou les accidents de la route. Je le garde. Je changerai certaines questions, mais je le garde. Le verglas. Ta gueule, toi. Alors, grand-mère Teresa, salut. Mais c'est pas grand-mère Teresa. Hop, ta gueule, va te faire enculer, dégage. Pas de gros mots. Hop, dégage. Bon, allez. Oh là là, putain. Olivier, tu peux pas les gérer. Tu peux pas les gérer, Olivier, au standard un peu. Tiens, Olivier va faire un peu de standard avec Manu. Et Gérard, prenez pas des gens du Kosovo. En attendant, il y a Snooze. Il y a Snooze sur l'IRC, c'est son chien en fait, il aimerait savoir s'il peut faire bénévole en aidant les aveugles au Kosovo. C'est qu'il y a Christa C'est faire chien d'aveugle. Je voulais te voir au téléphone, il faut pas de balance. Ok, d'accord, si tu veux, il n'y a pas de problème. Non mais ça va là? Bonsoir. Ouais. Non mais vous êtes tranquille, j'ai même pas compris la question là. C'est sur quoi le débat? Non mais ça va là? Kosovo. Différence d'âge? Oh là, vous commencez à me casser les couilles. Bon Gérard, ta couche? Donc. Tu te manies un peu, c'est chiant là. Hein. Ouais, ben. Éteignez votre micro, on va demander aux autres. Bon, la question. La question, je l'ai déjà posée. Patrick. Oui. Donc pour toi? Eh ben, à vrai dire, je sais pas trop, quoi. Ah, tu les as endormis avec tes histoires de Kosovo? Ouais, c'est clair. Ça fait 2 heures, là, le Kosovo. On sait même pas ce qui se passe. Bon, l'autre grand-mère Teresa, je t'ai dit de la virer. Mais Gérard, c'était pas moi, c'était... Tu la vires. Ça y est. Ouais, ben autant n'importe comment, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Ah, pardon. Ah, c'était quand même un putain de beau film. Patrick. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de pays qui donnent plus que d'autres, quoi? Qui Est-ce que tu crois que la France, elle va donner plus? Qui donc? Mais qui pose la question, là? Patrick. Oui. Ah bah justement, existe-t-il des dons humanitaires dans les autres pays? Ça va être la question qui va venir juste après, si on a le temps. D'accord. Ok, donc tu veux savoir si les bénévoles peuvent faire des dons. Ouais. Bah, à partir du moment où ils aident, bah, c'est déjà un don, donc ils donnent, ouais. Donc, en fin de compte, est-ce qu'ils peuvent faire un don? Donc, comme ils sont bénévoles, donc ils aident déjà. Oh, mais écrase, autant on porte le vent pour l'instant, s'il te plaît. J'essaye de t'aider. Mais pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Je débat. C'est à moi. C'est un débat. Oh là là, putain, mais quand je pose des questions... C'est l'actualité, c'est un débat. Tu mets ton doigt dans mon cul. Oh là là, oh putain, celle-là va morfler, hein. Ouais, c'est clair. Et après, tu m'engueules, alors, c'est bon, hein. Tu vois? Oh là là. Ouais, ça. C'est les filles qui foutent le bordel comme ça. Je suis bonne, moi. Mais Gérard, faut vraiment dimanche, faut vraiment que tu mettes les points. Ah ouais, franchement, là. Allez, dans le micro, la pro, là. Les points sur l'été, quoi. Ouais, ben, j'en connais une dimanche à... Je crois qu'il y avait un morflé dimanche. Ça va y faire tout drôle. Eh, ta gueule, la salope! Elle aura bien foutu le bordel dans ton débat. Déjà, c'est nul, mais... Bon, allez hop, on fait conclusion. Et je voulais dire que pour cette conclusion, on accueillait l'armée du bonjour. Non, on n'accueille plus personne, on fait conclusion. On fait conclusion. Allez-y. On fait la conclusion et c'est tout. Ça sera terminé. Moi, j'arrête maintenant. Ah là, c'est dommage quand même. Hein. Non, mais moi, ça se voit. Non, mais ça. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui commande. Max n'est pas là pour l'instant, donc c'est le bordel. Donc, moi, j'arrête, je coupe maintenant et c'est tout. Max sera au courant. Ça craint, Gérard. Sera au courant et c'est tout. C'est pas trop le débat, le bordel. Bah ouais, non, c'est pas trop le bordel. Toi, au premier débat avec Apolline, vous avez rien foutu. L'autre, elle s'amuse à prendre des gens, à faire gagner des disques 300 000 balles, alors que c'est faux. En plus, ça s'amuse. Vous fermez vos gueules là, s'il vous plaît. Hein? L'autre, elle s'amuse à se décrotter les ongles. Vas-y, je lui demande de prendre des gens au standard. Il y avait les 24 lignes qui sonnaient, elle prend personne. Pour l'instant, il y en a qu'un qui a bien bossé, c'est Rigaud. Toi, au premier débat, moyen. Et t'as vu, du coup, il n'y a plus personne qui appelle. Ouais, bien sûr, pourquoi? Merci. Pourquoi? Apolline. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils arrêtent pas de faire les cons. Alors moi, j'en ai ras-le-bol. C'est tout. C'est dommage, Gérard, parce qu'il y avait Abricotine, elle aurait bien aimé envoyer son chien au Kosovo, elle aurait voulu te demander conseil, quoi. Bah non, on peut pas envoyer des animaux là-bas. Et on est combien sur l'IRC? Tu peux bien y aller toi, donc on peut bien envoyer
Bah, pourquoi que tu vas pas, toi? Ouais. Pourquoi que tu vas pas? Ah ouais, c'est vrai. On est cassé là. On est combien? On est combien, Rigo, avant la 5, Apolline est partie, Olivier est venu. Non, mais là, sur l'IRC. Deux fois la même... Non, ça fait 2 fois la même vanne dans la soirée. Oh, mais vos gueules un peu, là, tous les deux. Oh, vos gueules. Non, on a dit... On a dit... Hop, voilà. Vous avez vu ce que vous avez réussi à faire. Voilà, GG, ils sont pas de Gérard, il y a la conclusion à faire. Non, mais attends, Mais attends, tu fermes ta gueule, toi, d'accord? Tu allumes ton micro, déjà? Quand tu parles, s'il te plaît. Allez. C'est pas toi qui me commande, d'accord? Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Je te commande pas. Tu fermes ta gueule parce que tu m'as foutu la merde au premier débat. Donc dimanche, t'es grillé. Eh oh! Eh Olivier. Allume ton micro, Olivier. Non. Rigo, on est combien sur l'IRC? Bah ça a baissé, on n'est plus qu'à 7322. Oh là 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 là. Bon, alors conclusion du débat, on va demander à Greenpeace. Oui, Gérard. Moi, pour conclure, je voulais dire que j'avais beaucoup aimé la chanson que tu avais chantée avant. Ouais. Et que je crois que je suis amoureuse de toi et je voudrais que tu me fasses un rapport dimanche. Non, moi, je suis déjà pris, donc. Ouais, mais t'es cocu, donc il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça. Alors, Greenpeace, tu vois, ton truc pour dimanche, ton rapport, tu vas te faire enculer, espèce de salope. Ouais, t'as raison, Apolline, va te faire enculer. Arrêtez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as raison, tu crois que je t'ai pas reconnu. Allez hop, c'est Apolline. J'ai coupé. Ouais, c'était Apolline. Elle était dans le bureau. Tiens. Ah, la cochonne. Celle-là. Non, je te jure. Si, c'était elle. Hop, Patrick. Putain. Moi, je trouve que le débat était très intéressant. Et bon, on a un peu tourné en rond, quoi. Ouais, mais on a tourné en rond, faut se dire pourquoi. De toute manière, je le garde pour la semaine prochaine, celui-là. Comme il y aura Max, ça se passera mieux. Attends, déjà, une fois que c'est chaud, autant on emporte le vent. Ouais. Bah écoute, moi j'ai trouvé le débat bien. J'ai été super étonné que tu parles pas du magnifique boulot que font les routiers pour acheminer tous les produits alimentaires. Parce que franchement, je sais que toi tu kiffes les routiers. Donc on salue Titi, Fafa, tout ça, machin. Et puis sinon, l'humanitaire, bien. Moi je pense qu'une cause humanitaire, ça serait de se cotiser pour se refaire la gueule et les dents. Donc s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi pour une petite intervention, il n'y a pas de problème. Sinon, écoute, je sais pas, si tu veux faire un don, tu peux faire don de tes caleçons usés, ça leur fera de l'insecticide, et puis, je sais pas... Par contre, non, je tenais à prévenir tous les réfugiés, si vous recevez des steaks hachés de Gérard, les mangez pas, il les a pris dans son... Ouais, alors, pour l'instant, moi, je vais te dire une chose avant que... ça y est, toi, hop, terminé, au revoir. Fildar, je vais te dire une chose, que dimanche, t'as intérêt de faire gaffe parce que dimanche t'es grillé, et moi, comme Apolline. Et moi je veux juste rajouter quelque chose, c'est que je le dirai à Max avec Gérard, je serai là pour témoigner parce que Gérard me l'a demandé dans le couloir. Ah ouais, mais ça, moi je vais vous dire une chose, là ce soir, vous avez foutu votre merde, mais quelque chose de mignon. Alors toi et Apolline au premier débat, maintenant Manu au deuxième. Alors maintenant, moi je ta merde, Manu. Non, mais moi je vais vous dire une chose, que dimanche on va rigoler. Dimanche on va rigoler. Vous allez voir comment que je vais faire. Et là je vais pas vous louper. Et là moi je vais te dire une chose, que le prochain débat de la semaine prochaine, on mettra les dons humanitaires. Et là Max sera là. Oh non. Ah si. Non, mais moi je trouve ça d'autant plus dommage que les taxes, ça s'est plutôt bien passé. Mettez une balance, Olivier, c'est intéressant. Les dons humanitaires, ça pouvait être super intéressant. On aurait pu apprendre beaucoup de choses. Ouais, bouge. Toi, tu fermes ta gueule pour l'instant. Faire arracher les poils des sexes. Ouais, quand vous serez capable de me donner des disques valables, on verra. Boule à zéro pour finir. Mais non, c'est pas ça. Boule à zéro. Non plus. Bon, allez hop, terminé, salut à tous. Vous allez retrouver ça pour la nuit sans pub. Il est pas là, Gérard. Il est pas encore là. Tu pues du bec. Ta gueule, ta mère à ton merde. Gérard. Va les faire enculer, là, ces bandes de connards. Non, mais je voulais te dire, Gérard, que c'était un très bon débat et dimanche, je te promets que tu dégages. je ferai une simulation en direct. Gérard. Il y a Boula Z. Gérard, reviens. Cours pas après Apolline comme ça sert à rien. Il y a Boula Zéro qui parlait. Il y a Boula Z. Grosse boule à facettes là. Il y a une grosse boule qui brille. Une grosse bouboule. Mais non. Arrête, Gérard. Non, Gérard, arrête de frapper Philippe. Bah arrête, Gérard, t'es mon pote ou pas? Tu arrêtes tes conneries, toi, d'accord? Je croyais que t'étais mon pote. Tu vas fermer ta gueule, d'accord?
Ce matin, ça commence à bien faire. T'es mon pote de fun. Tu fermes ta gueule. C'est de pire en pire. Ok. T'es mon pote. Tu fermes ta gueule. D'accord. Tu fermes ta gueule. T'es quand même mon pote. Chut. Bon, allez, sérieux. Ça craint. Sérieux. Boule à facette. Allô? S'il m'écoute pas, ça sert à rien. Ah ouais, c'est vrai. Je t'écoute. Oui, donc je voulais te dire que c'était un très bon débat et dimanche, je te ferai une stimulation en direct, comme ça je ferai une bonne action. Non, ça servira à rien parce que dimanche, j'ai des comptes à régler. Donc ça servira Non, de toute manière, j'ai des comptes à régler. Je vais les régler dimanche avec Max. Moi aussi, j'ai des comptes à régler aussi. Non. Moi, je vais vous dire une chose que là, on va rigoler dimanche. Ok. Alors maintenant, on va s'écouter pour finir. Ta conclusion quand même. Moi, ma conclusion, vous avez foutu votre merde, donc. Le débat sera remis pour la semaine prochaine. Il y en a qu'un qui a fait son boulot, c'est Rigaud. Et je l'ai pas entendu de la soirée. Il y a que lui qui a fait du bon boulot. Et Manu, peut-être au premier débat, mais moyen parce que par moment donné, il y avait des trucs. Ça a chié des fois, ouais. Donc le seul qui a fait son boulot correctement, c'est moi. Et Manu quand même. Et Fildar. Toi, t'as rien foutu. L'autre, tu l'as laissé faire ce qu'elle a voulu. Alors moi, je vais te dire une chose. Si c'est pour avoir une nana dans l'équipe qui fout rien. Devant ton micro. Hein, une nana dans l'équipe comme devant ça. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Autant qu'on reste une équipe comme on était, comme à Neuilly. On est bien. Non, moi je vais te dire une chose, avec une poufiasse, on n'est pas bien. Non, mais je veux dire, on est bien entre mecs. Non, mais moi je vais te dire une chose, ce qu'on regrette, c'est. Moi ce que je regrette, c'est que Ginny ne soit plus là et Julie. Parce que au moins. Elle t'aimait bien. Hein. Ouais, mais même, c'est pas ça, c'est que au moins ça se passait mieux. Et c'était mieux les débats. Tandis que là. C'est de la merde. Putain, les filles, ça nous manque sur Fun. Hein. Enfin bref, c'est pas grave, donc Et le doc, hein, tu te souviens du doc? On va s'écouter pour finir les patriotes du cul avec et Lorenzo aussi. Et raid aérien sur ma dent devant et dent devant, celle que tu n'as plus. Voilà. Avec ma dent de devant et donc je vous retrouve dimanche soir avec Sandy. Et avec plaisir. Et pour savoir ce qu'on a fait du petit week-end. Oh, ça doit faire. Et en plus, il y aura des petits comptes à régler, donc on va s'amuser. Oui. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse en compagnie de Seb pour la nuit sans pub. Et je vous retrouve dimanche soir et vendredi. Vendredi, qui c'est qu'il y a à la locose. Qui c'est qu'il y a comme Gigi à la loco? Je crois qu'il y a Max. Il y a Duplantier. Je crois que j'ai vaguement entendu. Je crois qu'il y a Vidjar quand même. Il y a un Gigi allemand pour la première fois à la loco. Il y a un espagnol aussi. Didi Coucou. Je sais pas, je sais pas, Max il est pas là donc il peut pas. Bah ouais, c'est le problème. Bon, tu veux qu'on l'appelle son portable? Non, mais de toute manière, si on l'appelle, moi je vais lui dire que vous m'avez foutu de la merde. Il y a surtout Terry Lebron Jr. Voilà. Et je pense qu'il y a Max, non? Non, il est pas Terry Lebron Jr. qui est très connu. Max, il sera où ce week-end? Il a pas une soirée de prévue? Tu es entre copains. Non, je crois qu'il fera. Je crois que la semaine, justement, on va en parler. Donc, si vous voulez venir d'ici 8 jours, à la grande soirée que Max fait, avec toute l'équipe pour l'anniversaire de Rigaud, il me semble. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ça sera où? Donc, ça sera à l'Écho du Lac en Normandie. Je pense que L'Écho du Lac, c'est à Torigny-sur-Vire. Voilà, à Torigny-sur-Vire. Donc, venez nombreux pour l'anniversaire de Rigaud. J'y serai personnellement, je pense. Il y aura Pildar, il y aura Manu, il y aura Rigaud. Il y aura toute l'équipe. Je pense qu'Apolline n'y sera pas. Non, il y a Rigaud qui vient pas. Si, Rigaud il vient, c'est son anniversaire, tu crois qu'il va... Non, mais il fait par téléphone, Mais non, attends, dis-lui pas qu'il vient pas parce qu'il va te massacrer. Bon, allez, fais la bise. Hop, sur ce, on vous laisse et vous allez retrouver ça pour la nuit sans pub et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi.